tonneau, na fût, batokisi mafuta, babwaki na mai. Mais Jean n'était pas brûlé. Amen. On a sorti et on a vu que Jean n'avait même pas quelque chose dans son corps, un certain démon. Il faut l'envoyer à Patmos, là où on envoie des démons, le sorcier. Alléluia. Pourquoi? Jean était assuré. Amen. Il avait la mission de Dieu à accomplir. Dieu devrait lui parler. Alléluia. Amen. Si Dieu a encore à faire avec vous, parce que vous êtes assuré, il ne laissera jamais qu'un malheur vous arrive. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes aujourd'hui conscients que nos vies sont menacées tous les jours? Ah oui. Il ne faut pas marcher dans l'ignorance, mes frères et sœurs. Des démons nous attaquent. Des satanistes nous attaquent. Ils ne nous aiment pas. On n'a jamais aimé un chrétien. Ça, ne l'oublions pas. Jamais. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est détesté. Qu'on le haine même dans sa famille, dans la société. On ne l'aime jamais parce qu'il a une identité que le monde n'a pas. Amen. Et le monde ne peut pas s'attendre avec quelqu'un qui n'a pas la même identité qu'eux. Au contraire, nous les énervons. Et notre force, c'est Dieu. Amen. Mais elle te combat, toi, tu ne t'attaches pas à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te laisser. Et là, mes frères et sœurs, et le monde va t'abattre. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Mon frère, vous pouvez me lire dans Luc, si vous voulez, Luc 24. Et maintenant, nous allons juste lire, comprendre ce que nous obtenons quand nous recevons cette police d'assurance. Parce que sans cette police d'assurance, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas être sauvés. Ah non. C'est dans Luc 24 et 49. Jamais sans cela. 49. Hein? Oui, 49, Luc 24. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Nous avons parlé le jeudi. La puissance d'en haut. Un enfant de Dieu qui n'a pas la puissance d'en haut, c'est un enfant exposé aux attaques du diable, exposé à la malédiction, exposé à des maladies, exposé à toutes les mauvaises choses de ce monde. Nous devons être tous revêtus de ce pouvoir. Mais ce pouvoir vient à nous que quand nous sommes assurés. Alléluia. Mais comment on obtient cet esprit de Dieu? Le frère Branham avait dit ceci, que lui travaillait dans une société de chemin de fer. Alors mes frères et sœurs, et comme il travaillait là-bas, il observait une chose. On chargeait les cargaisons dans le train. Et il y avait des inspecteurs qui venaient observer si la cargaison est bien en place. Est-ce que c'est bien chargé? Ok, on scelle le train. On passe dans une autre voiture. On observe. Est-ce que la marchandise est bien positionnée? Si ce n'est pas bien positionné, on doit arranger. Si c'est bien arrangé, on scelle. Et il passe dans une autre voiture. On observe. Est-ce que c'est bien placé? Toute chose est en place? Oui, on scelle le wagon. Le Saint-Esprit, c'est comme ça avec nous. La marchandise, c'est la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours. Si nous écoutons une vraie parole, sans interprétation, sans ajout, sans retrait, elle est bien positionnée dans nos cœurs, mes frères et sœurs. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient se faire graver. L'Esprit de Dieu ne se grave jamais dans une voiture qui n'est pas bien chargée. Votre truc, c'est quoi? Oh, moi, attends, malgré le barreau qui est tout ça, comme bisopé, tu vois, vous écoutez, c'est bien, mais c'est mal positionné. Ou quand on dit que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, et dans l'église où vous êtes, on dit le baptême c'est au nom du Père, et la marchandise n'est pas bien positionnée. La parole de Dieu n'est pas en place. Et conséquence, c'est qu'on ne peut pas sceller ces wagons.
Alléluia. Très important pour nous d'écouter la parole de Dieu quand il faut. La parole de notre temps. Alléluia. Pas la parole de temps ou la parole qui n'est pas nécessaire pour nous à ce moment. Ou la parole qui a des enjeux, des retranchements et bonsoir. Mais si nous écoutons une vraie parole de Dieu, bien chargée, mes frères et sœurs, c'est à ce moment que la puissance d'en haut vient et vous fait sceller. Alors, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu ne sera jamais scellé dans nos cœurs si nous avons une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Si vous pensez qu'il y a trois dieux, vous avez pris Dieu, vous l'avez coupé de votre façon avec l'Église catholique, à trois petits morceaux, et vous dites que ça c'est le morceau d'un fils, morceau d'un Dieu le Père, un morceau d'un Dieu le Saint-Esprit. Non. Vous n'aurez jamais le gravement, le scellement de l'Esprit de Dieu. Il ne viendra jamais. Parce que vous êtes un trinitaire. Vous croyez à trois dieux. Vous devenez un adorateur des idoles. Vous adorez Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ça c'était la parole que l'ange était venu s'adresser à Marie. L'ange n'a pas dit de faire cela, une prière. Regarde mes frères et sœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. La Bible nous dit que nous devons nous adresser à Dieu. Quand on a posé la question à Jésus, apprenez-nous à prier. Et Jésus leur a répondu à ses disciples. Et quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Adressez-vous directement, notre Père qui est aux cieux. Amen. Mais les catholiques ne voyaient pas cette partie de la parole de Dieu. Non, ils ne voyaient pas, mais ils pensent pour eux qu'il faut s'adresser à Marie pour que Marie aille s'adresser à son fils, pour que son fils, bon, priez maman, vous la basez et qui n'est pas maman, qui n'est pas moi, non, moi, on a dit comme maman et pas tata. Et vous, papa, on a dit, adressez-vous directement à moi. Alléluia. Avant que Dieu n'a pas de trajet dans les choses comme ça, il faut passer par là, tourner par là. Le baptême au nom du Père, ou bien le baptême, je veux dire, asperger un peu d'eau, est arrivé quand? C'est pas le roi, parce que dans les temps, l'église était dirigée par de rois dans les temps. On sait. Et lui, comme il se disait qu'il était très grand, il ne pouvait pas se faire jeter dans l'eau. Il a dit non. Allez, vous tirez pas voir moi, il ne vous pas possible. Et les catholiques ont pris ça comme ça. À partir de là, ils ont fait venir des serviteurs dans les temps, ils sont venus au palais, lui jeter un peu d'eau. Et ils ont suivi. Il faut juste prendre un peu d'eau, mettre sous la tête. C'est tous les baptêmes. Non, baptême, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Mais quand vous croyez que votre baptême, c'est un peu d'eau aspergée, un peu d'eau, pas l'immersion. Mais le Saint-Esprit ne viendra jamais dans un tel cœur. Parce que ce cœur-là n'a pas reçu la parole qu'il faut. Alléluia. La puissance dans vous. Notre police d'assurance et d'exercice. Notre police d'assurance vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous a promis. Et pour l'avoir, il faut écouter la meilleure parole de Dieu. Il faut donner le temps à la prière. Donner le temps à écouter la parole de Dieu. Vous savez, notre Dieu est le meilleur. Il est magnifique. Moi, j'aime bien, le jour où je prêche, que je ne conduise pas. Pourquoi? Parce que j'ai souvent, pas constaté, mais à la dernière minute, il y a des informations qui viennent directement. Et quand ces informations viennent, ça me perturbe. Je préfère rester calme jusqu'à venir et m'asseoir. Et puis, je n'aime pas ajouter des mots, ajouter même la musique, je n'aime pas. Je n'aime pas une autre information en dehors des informations. De la parole qui a été préparée. Il faut donner le temps à Dieu de te donner les dernières informations. Vous, nous, tous, nous avons besoin de rester un moment calme pour recevoir les informations de notre Dieu. Dieu nous a donné un Saint-Esprit qui est informateur, qui vient nous informer des choses que nous ignorons. Mais est-ce que nous lui donnons le temps pour qu'il nous donne ces informations-là? Non. La tango, ok, Moussala, Ozongi, 18 heures, Olembi, Olani, Balamoko, Titongo, ok, sous Moussala. Ok, Osali, Mukonge Bukani, Ozongi, Soussou, Olani Kao, Tongo Pio. Quel est ce temps que tu prends pour donner la place au Saint-Esprit, pour qu'il te parle? Donc, nous convions que la dernière, ça c'est information.
Saint-Esprit peut te dire, les gens vont bimater. Ils vont bimir, et quand vous montez pour y aller, on ne peut pas faire des choses. On t'a dit, on ne peut pas bimater. Nous sommes dans ça, doit qui information que les gens vont bimater. Nous avons besoin des informations célestes. Regarde, frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur a bien voulu nous donner. Sommes-nous assurés? Si tu n'es pas assuré, sache que votre vie est en danger. Alléluia. Ce jour-là, tu ne sortiras pas. Jésus-Christ était mort, a entré dans le séjour de mort. Allez arracher la clé du séjour de mort. Donnez l'assurance, police d'assurance, à tous nos frères qui étaient là. Vous prenez Daniel, tel, voilà. Prends ton assurance de résurrection. Ce jour-là, tu vas grandir, tu sortiras. Ok, toi, tel le prend. Quand tu crois aujourd'hui, tu meurs en tenteur. Ton corps, c'est être entré avec l'assurance, c'est là, mes frères et sœurs, qui va lui permettre de sortir. Voilà ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons chanter les cantiques ensemble? Je le cherche. Peut-être que vous ne l'avez pas dans les fables. Nous pouvons incliner nos têtes. Que chacun s'observe. Observe sa vie. Tant éprouvé, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y en a d'autres comme nous, quoique dans les mains sont impunis, plus tard nous saurons.
Et notre société ne tombera jamais en faillite. Amen. Notre société s'appelle la société d'assurance vie éternelle. Elle ne tombera jamais en faillite. Non. Nous sommes les citoyens de cette société. Nous sommes les bénéficiaires de cette société. Donnez votre vie à Dieu. Plus tard, nous comprendrons pourquoi est-ce que les méchants sont toujours là. Des gens riches toujours. Mais les bonnes personnes s'en vont. Dieu nous demande d'être les gens de la lumière et vivre toujours la vie de Dieu. Parce qu'un jour, nous le rencontrerons dans ses palais. Nous vivrons avec lui. La vie de cette terre n'est qu'éphémère. Ça passera. Mais la vie éternelle, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous cherchons tous les jours. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous nous battons. Même dans cette chaleur, nous venons. Il fait froid, nous venons. Nous abandonnons tout pour chercher Jésus-Christ, qui est le chemin qui nous mène vers ce palais à lui. Prions Dieu, levons-nous et nous pouvons prier. Au nom du Seigneur, prions. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Oui, Seigneur. Merci pour ce moment. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Ta société ne tombe jamais en faillite. Dieu, tu ne tombes jamais en faillite. Non, non. C'est le monde qui faillit. Tu ne faillis jamais. Tu ne vieillis jamais. Tu ne disparais jamais. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Père, tu es bon. Et toi, le colère, qui ne change jamais de position. Tu es le même. Oh, tu ne seras jamais. Merci Seigneur. Merci d'avoir fait de moi. Oh Père, des bénéficiaires de cette assurance de vie. Oh Père, même si mon corps sera détruit un jour. Oh Seigneur, mais mon âme sera sauvée. Et mon corps sera renouvelé, rétabli, Seigneur. Car j'ai cette assurance. Tu m'as assuré, Seigneur. Oh, pour mes frères et sœurs qui ne sont pas encore assurés, Seigneur. Nous avons besoin de l'assurance. Oh Seigneur, assure-nous. Oh Seigneur, assure-nous devant tous les dégâts, toutes les maladies, les attaques du diable. Nous voulons te rassurer. Oh Seigneur, aide-nous. Ne regarde pas nos faiblesses. Ne regarde pas nos faiblesses. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a un frère ou une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit pour recommander la parole de Dieu, recommander tout et chacun entre les mains de Dieu, il peut lever sa voix et prier Dieu. Éternel notre Dieu, tu nous as encore parlé avec beaucoup d'assurance. Pour nous rassurer, Seigneur, il n'y a que toi qui a un chemin frayé et au-delà de racheter puisse se mettre et marcher avec vous. Seigneur, tu nous as montré que même dans les séjours de mort, Seigneur, tu es resté Seigneur. Amen. Même le diable, Seigneur, a fui après le total la clé du séjour de mort. Seigneur, tu es le tout puissant et le tout suffisant. C'est pour cela, Seigneur, tu veux que nous soyons aussi assurés pour notre résurrection, assurés pour la vie éternelle. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as montré le chemin que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Seigneur, et le reste qui nous demeurera par-dessus tout. Seigneur, accorde à tout un chacun de nous ici présents, Seigneur, cet seulement et que nous soyons vraiment conformes à toi et que nous puissions refléter Jésus-Christ partout là où nous serons. Sois loué, sois béni pour tous, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse.